Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma 3e semaine, donc les défis également de la 3e semaine et le remplissage de la 4e semaine. Voilà, semaine qui a été un petit peu compliquée. Bon, voilà, vite fait en fait. Je suis quand même assez satisfaite de moi. Et puis le mois prochain va être aussi compliqué que ce mois-ci, mais je vous en parlerai un peu plus tard, soit dans cette vidéo, soit dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, mis à part quelques petites choses qui me travaillent, qui me trottent dans la tête, mais sinon, globalement, ça va. Allez, on attaque tout de suite le bilan de ma 3e semaine. Alors, rappelez-vous, pour le challenge, j'avais fait un 4 la semaine dernière. C'était moins 20 € de course. Et c'était assez compliqué. Si vous me suivez, vous savez, je n'ai que 50 € par semaine. Et là, j'avais 30 € en virtuel avec ma carte Carrefour et 20 € en liquide. Ce qui veut dire que si j'ai réussi mon défi, je ne suis allée nulle part ailleurs que Carrefour. Eh bien, je vous montre ça tout de suite. Hourra, les 20 € sont toujours là. Les voici d'ailleurs, je les sors tout de suite. Voilà, j'ai respecté mon challenge et je vous avoue que c'était vraiment pas facile. Excusez-moi, j'ai toujours ma gorge, ça commence à faire long là. Toujours la gorge irritée. Alors en virtuel, évidemment, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais en virtuel et j'ai bien pioché dans mes placards. Voilà pour les courses. Pour l'essence, ça devient une habitude. J'ai mis 30 € d'essence. Il me reste donc 30 €. Je pense que je réduirai un peu le budget pour le mois de février puisque j'aurai un tout petit budget. On se retrouve d'ailleurs, il me semble, dans la prochaine vidéo. Voilà, pour que je fasse le prévisionnel de mon budget de février. Voilà, donc dans la prochaine vidéo. Ne la ratez pas et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pour mon budget perso, mon budget Gaël, pour une fois, j'ai dépensé de l'argent. Je n'ai plus que 5 €. Mais je suis contente. C'est un billet de 5 €. Je crois que ça faisait un petit moment que je n'avais pas... Enfin, qu'en plus, je ne pouvais pas en mettre puisqu'il fallait que je mette tout mon argent dans le même défi. Donc, je suis contente. Pardon. Mon défi 5 € va repartir. Voilà, le budget pharmacie. J'ai tout dépensé. Ça arrive de temps en temps. Et puis, j'ai pioché 15 € dans les réserves. Un peu aussi pour ne pas toucher à mon enveloppe course. Mais du coup, deuxième billet de 5 €. Voilà, donc comme vous voyez, il me reste 0 pièce. Puisque les petits centimes, je les ai mis directement dans mon enveloppe des petits centimes. Qui va d'ailleurs falloir que je vide. Je vais vous montrer ça juste après. Elle commence à être lourde, bien remplie. Et du coup, ça me prend beaucoup de place dans mon classeur. Quant aux pièces de 1, 2 € et 50 centimes, je les mettais dans mon défi de janvier. Donc, je vous montre ça tout de suite en deuxième partie également. On fait un petit tour vite fait. Alors, shopping, je n'ai rien dépensé. Il me restait encore un petit peu d'argent de mon défi solde. Donc, ça a servi. Moins 30 € pour resto. Bon, ça faisait pas tout à fait 30 €, mais pareil, la monnaie est allée dans le défi de janvier. Voilà, j'ai repris 2 fois 5 € pour les enfants. Le budget cigarette n'a pas toussé. D'ailleurs, n'a pas toussé. C'est que je tousse trop. D'ailleurs, je vous annonce une grande nouvelle. C'est décidé, j'arrête de fumer. Donc, je laisse les 60 € jusque dans une semaine. Et quand on fera le bilan de la 4e semaine ainsi que le bilan mensuel, je les prends, je les placerai dans mes défis et je supprimerai cette catégorie. Voilà, c'est génial. Allez, on passe tout de suite au défi. Avant toute chose, on va compter mes économies. Alors, 20, 40, 50, 60, 70. C'est un petit peu moins, mais malgré tout, ça reste très acceptable puisque j'ai eu un budget beaucoup plus light. Vous voyez que je coupe ce que je suis en train de dire, mais vous voyez que ça prend beaucoup de place avec mon enveloppe des centimes, là, ma pochette zip des centimes. Alors, non, ben, en fait, je vous dirai ça au fur et à mesure.
on va faire ça comme d'habitude. Hop. On attaque donc tout de suite le défi des 5 €. J'en ai donc 2 que je viens mettre là. Hop. Le défi 5 € et puis je ne sais pas pourquoi j'ai préparé du bleu puisque je me suis dit que cette semaine ça serait du violet. Voilà, voilà. Donc, hop. On rajoute 10 €. Le 125 passe, je ne sais pas si vous voyez là, hop. Le 125 passe à 135. Voilà, on fait un petit gribouillis par-dessus, ça va très bien. Un petit coup d'éponge et puis je viens tout de suite rajouter plus 10. Voilà, les 11 €, je vous explique juste après, c'est mon défi mensuel avec la petite monnaie comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc 135 pour le défi des 5 €. On approche tout doucement de la fin, plus que 3 et puis j'attaque le dernier chiffre là, puisque j'avais fait 2 fois 50 en dessin, enfin, entre guillemets, bien entendu. Alors, il me reste donc 60 €. Je vais commencer tout de suite par mon défi des 4 saisons. Et évidemment, je n'ai pas préparé ma pochette. Enfin, quand je dis ma pochette, c'est pas ma pochette, c'est ma boîte, la boîte de mes enveloppes. Voilà, voilà, elle n'est pas très loin. La dernière fois, je devais couper au montage le temps où j'étais allée la chercher et comme je ne l'avais pas fait. Cette fois-ci, je ne dis même plus que je coupe puisque sinon je risque d'oublier. Et puis, voilà. Alors, on est donc en hiver toujours. Combien je mets? Je pense que je vais mettre 30 € histoire de garder un petit peu pour un autre défi éventuellement. Alors, 30 €, eh bien, on va mettre celui-là. Allez hop, comme ça, il n'est pas loin des autres. Voilà, 30 €, ce qui me fait 250. C'est pareil, je ne vais pas changer à chaque fois. Donc, 30 €, 250 d'économiser, c'est pas mal. Je prends tout de suite 30 €. Et je viens chercher... On va prendre... Ah ben non, la première, elle est déjà remplie. On va donc prendre la deuxième. Et on vient remplir. Hop. Et voilà. C'est fait pour ce défi-là. Alors, je pose ça là. J'espère que ça ne va pas se casser la figure. Voilà, ça c'est fait. Je vais rajouter 30 € aussi là dans mes économies. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, effectivement, on va voir déjà ce que j'ai comme défi. Bon, je vais vous parler tout de suite du défi de janvier. Alors, comme vous voyez, j'ai coloré toutes les cases qui sont en rouge là. Pourquoi j'ai pas pris le violet? Parce qu'on était dans la semaine rouge. Voilà, peu importe en fait. J'alterne les couleurs, je fais un peu comme ça me chante. Et puis donc en tout, j'en avais pour 11 €, ce qui me fait un total de 16,50 €. J'ai passé la moitié, il me reste quand même quasiment 9 € pour ma dernière semaine. Donc, c'est tout à fait possible. Voilà, on verra ça donc dans une semaine. Vous voyez, tout est en pièces. Et vous voyez, mon enveloppe des centimes commence à être énorme également. Il faudrait que j'échange contre des billets. Moi, je verrai. Je ferai sans doute ça à la fin du mois. Je vais laisser comme ça, celle-là. Je vais juste vider celle des centimes. Donc, voilà, pour le défi de janvier, on en est là. Donc là, j'aurai quoi? Le défi des 52 semaines. Celui-là que je n'ai toujours pas commencé à remplir. La facture d'eau. Ouais, c'est que je commence, j'en ai pas mal aussi là. Le défi d'Italie. Celui-là qui n'est toujours pas commencé. Donc, je ne vais pas commencer celui-là, je pense. Je pense que je vais mettre 10 € dans Italie, 10 € dans la facture d'eau, et puis celui-là c'est pareil, c'est pas urgent, et puis 10 dans celui-là. On va faire comme ça, hein?
Oh, j'avais même des billets de 5 là. Allez, on commence par celui-là. Comme j'ai un billet de 20, et bien du coup, j'échange contre un billet de 10. Enfin, j'échange, je mets le billet de 20 et j'enlève le billet de 10, histoire que ça rajoute 10 € là-dedans. Hop, la case 10, c'est une case toute petite. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire avec la pointe fine. Peu importe. Et puis là, ben, on va venir mettre donc plus 10 pour le défi des 52 semaines, plus 10 pour le défi Italie et plus 10 pour le défi de la facture d'eau, ce qui me fait 30, 40, 50, 60, 70, 81 €. Eh bien, c'est pas mal, c'est la plus petite économie du mois, mais ça reste quand même tout à fait acceptable. Voilà, voilà. J'avais pas mis le total là. Alors, on était à 50, ça fait 83, ce qui fait donc 93. Voilà, 93. Ensuite, on a dit 10 € dans la facture d'eau. Décidément, toutes les factures, enfin, toutes les gouttes d'eau sont quasiment violettes à part une verte. Ça doit être... c'est parce que je crois que le violet, c'est celui que j'utilise en fin de mois. Les autres mois, j'avais rempli plutôt en fin de mois. Bon, bah, si j'en mets la semaine prochaine, on sera cette fois-ci... on sera plus en violet, je pense. 2, 4, 6, 8, c'est bien ça. On est donc bien sûr 80, hop, 80 € en facture d'eau. Je ne l'ai pas mis par contre. Donc, on met ça tout de suite. Voilà, c'est fait. Et le défi d'Italie, et ben du coup, encore du violet. Voilà. Et on arrive, bon, j'ai effacé vite fait, hein, à 70. Et je mets donc là-dedans. Je vous avais dit que j'avais pris une enveloppe zippée pour celle-là, puisque les sommes, je les détermine au début du défi, mais j'aurais pu mettre 5 € ou 2 €. Et puis donc là, ça aurait été des pièces et j'aurais eu besoin d'une enveloppe zippée. C'est pour ça que j'ai fait un tracker classique qui ne s'ouvre pas là, comme par exemple ce défi-là. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est tout clair maintenant. Donc, on en a terminé pour les défis. Comme vous avez vu, on est à 81 € d'économie. Oups. Voilà, voilà. Il faut vraiment que j'enlève l'argent, là, ça devient très compliqué. Eh bien, on se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite pour le remplissage de ma semaine 4. À tout de suite. Donc, on prend tout de suite l'argent qui reste dans la banque. Voilà, et puis là, bon, je ne vais même pas utiliser une case pour dire que je suis à 0. Hop, on barre, on met qu'on a 0 ici. Et puis voilà. Donc 150 €. Alors, on aura donc cette fois-ci 30 € pour les courses. Voilà. C'est le dépôt. Et puis on est le 2 février. Bon, je ne devrais pas fermer mon stylo à chaque fois. Peu importe. Alors, je ne sais pas du tout en billet, par contre, si j'ai les bons billets pour aller jusqu'au bout. Sinon, je ferai un échange avec une autre pochette. 60 € pour l'essence. Donc là, forcément, je prends le billet de 50. Hop. Je n'ai quasiment pas travaillé ce mois-ci, ce qui fait que ça va encore être compliqué pour mon prochain budget, comme je vous disais juste avant. Je pense que je vais peut-être faire une reconversion professionnelle à carrément 360, enfin pas 360 degrés, puisque
360, ça fait tout le tour et puis on repart. Mais disons à 180 degrés. J'étais par là, je vais partir dans l'autre côté. On verra bien ce que ça donne. Je vous tiens au courant. Je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Mais bon, c'est assez lointain, donc j'ai le temps de voir venir. Enfin bref, les 160 €, c'est fait. Pour mon enveloppe perso, je mets 20. Hop. Et puis là, et ben du coup, dépôt plus 20, ce qui fait 20. Et on est toujours le 2. Si vous entendez du bruit, c'est parce que je suis dans mon salon et puis qu'il y a la cheminée. Ça fait du bruit dans la cheminée. Ah oui, j'ai déjà mis. Je me disais, il manque des sous. Non, non, c'est tout bon. La pharmacie. Hop, dépôt. Plus 10 et un total de 10. Voilà. Hop. Et puis la réserve, il me reste juste une case. Je vais noter là. 30. Et hors caméra, je viendrai remettre ça là-haut. Histoire d'avoir de la place pour la suite. Et voilà, c'était ma dernière enveloppe hebdomadaire. Les autres, on n'y touche pas pour le moment. Le remplissage est terminé. On se retrouve pour le challenge. Je vais prendre le petit tracker de challenge. Voilà. Et mon dé. Alors, 1, semaine blanche. Eh bien, décidément, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'avoue, c'est une catastrophe, là. Donc, la semaine blanche, ça veut dire que je ne touche pas à mon enveloppe réserve et je ne touche pas à mon enveloppe Gaël. Et ben, voilà, quoi. Il n'y a plus qu'à faire une semaine blanche pour ma dernière semaine de janvier. Alors, j'ai eu un mois très compliqué. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont dit qui m'ont souhaité beaucoup de courage pour mon challenge de la semaine dernière, qui était moins 20 € de course, ce qui fait que j'avais plus rien du tout dans mon enveloppe à dépenser pour la semaine. Bref, au moins là, je vais pouvoir faire des courses. Donc, on se retrouve dans une semaine pour voir si ma semaine blanche est réussie. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous, votre semaine se passe au moins aussi bien que la mienne, puisque bon, je ne peux pas dire que ça se passe mal. Je me prive un petit peu, j'avoue, mais je fais de belles économies. Donc du coup, à chaque fois que je fais le bilan de ma semaine et que je vois que mes défis se remplissent, je suis quand même super contente. Donc finalement, ça me dérange un peu moins de faire très attention à ce que je dépense en ce moment. Et puis dès que je retravaillerai un peu plus, voire beaucoup plus, enfin bref, dès que l'argent rentrera dans les caisses, on va dire, eh bien, ça repartira. Je pourrai de nouveau dépenser plus et puis me faire plaisir un petit peu plus, voire beaucoup plus. En attendant, pour l'instant, comme c'est très temporaire, ça ne me dérange pas. Donc voilà. Par contre, est-ce que je vous en parle maintenant? Pourquoi pas? J'ai fait faire des devis, j'ai fait faire un devis pour refaire, puisque si vous savez, si vous me suivez, vous savez que j'habite dans une ancienne maison et que je fais des petits travaux. Sauf que là, j'ai une grande pièce qui n'est pour l'instant pas habitable en l'état. J'ai refait le sol, j'ai changé les fenêtres et puis là, il me reste donc à faire les murs, l'isolation, le plafond et l'électricité. Donc l'électricité, c'est mon beau-père qui va le faire. Les fils sont déjà en place, les interrupteurs et les prises sont déjà plus ou moins placés mais au sol. Donc j'ai contacté une entreprise, un plaquiste, pour faire les murs, les 4 murs, l'isolation, donc l'isolation ça sera sur les 2 murs qui donnent sur l'extérieur, et le plafond, ainsi que changer la porte d'entrée de la chambre. Voilà. J'ai eu le devis, j'en ai pour 6 400 € et j'ai accepté. Donc comment vous dire que ça va être compliqué? Là j'ai dû payer 50%
à la signature du devis. Bon, avec mes défis, avec mes épargnes, j'avais l'argent. Par contre, là, en épargne, je suis retombée au ras des pâquerettes. On voit ça bientôt et puis il va falloir que j'économise à fond, à fond, à fond. Je pense que je devrais me faire un tracker travaux, un défi travaux comme ça. Je mettrai plus que dans travaux, mais en fait non, parce que j'ai envie de continuer à remplir mes autres défis également. Donc, je vais remplir mes autres défis. J'essayerai en début de mois de mettre un peu plus dans mon tracker travaux, dans mon épargne travaux. Et puis, j'ai des défis qui n'ont aucune utilité propre, comme le défi des 5 €, comme le défi des 52 semaines, par exemple, que je pourrais éventuellement utiliser pour payer les 50% restants. De toute façon, les travaux seront faits au mois de juillet. Ça me laisse du temps. Et je ne m'en fais pas. Je vais y arriver. Voilà, j'espère que vous allez toutes et toutes toujours bien, que vous allez aller encore mieux. Et puis, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Laissez-moi, comme d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Bye bye!